Le deuxième point, c'est que vous allez par groupe de 5 ou 6, selon l'affinité. Vous allez échanger, vous allez vous mettre d'accord, histoire de muscler un peu vos réponses. D'accord? Et je vous demande de préparer une petite synthèse commune, de manière à ce qu'on puisse ensuite, sur la base des volontaires, faire ensemble une petite synthèse sur cette question. Quelles sont les opportunités, quels sont les risques qui sont liés donc à la financiarisation de l'économie. Je suis content d'expérimenter des nouvelles choses. Ça faisait un petit moment que je tournais sur des modes de fonctionnement assez classiques. Et puis, j'avais été au mois de juin, donc l'an passé, à un module sur l'interactivité en amphi. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a parlé. Je me suis dit que c'était pour moi. Donc voilà, j'ai essayé d'aller dans ce sens. Donc le premier point, ça a été de construire un peu, de prendre du recul, donc construire un syllabus, une description un petit peu de mon enseignement en général, à la fois au niveau des amphis et des TD. Donc c'est vrai que c'était une remise en perspective intéressante. Et du coup, ça demande beaucoup de réflexion, pas seulement dans la construction de l'amphi, mais également de l'organisation des ressources, des activités entre les amphis, les TD, et puis également tout ce qu'on peut proposer sur l'ENT. Donc là, il y a tout un redécoupage général à faire qui est pas simple et sur lequel je me penche encore parce que c'est loin d'être fini, c'est que le début. Donc c'est pas facile, mais en même temps passionnant. J'ai essayé d'imaginer 1 à 2 activités interactives par séance d'amphi. Les amphis durent 1h30 avec nous. Et j'ai prévu également des séquences de vote en fin de module de cours. Il y a une articulation entre activité interactive et exposé magistral. Quand arrive le moment de l'activité, on va l'annoncer par des diapos, parce que moi donc je base mon cours sur des diapos. Et puis à un moment donné, il y a une diapo qui va annoncer l'activité que je leur propose. Donc je présente les différents points et consignes en fait, et également le timing pour réaliser donc l'activité. Et donc à ce moment-là, ils ont la parole. Ils ont la parole soit individuellement, soit en équipe ou par binôme. Et puis moi, ce que je vais essayer de faire pendant ce temps-là, c'est de passer d'un groupe à l'autre pour voir un petit peu comment ils progressent, s'ils ont des questions. Enfin, on se retrouve un peu plus dans une logique TD. Ça crée du bruit, ça c'est certain. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils respirent aussi autrement et qu'ils respirent peut-être même mieux. Et après, ma difficulté à moi, c'est de les reprendre en main ensuite pour faire la synthèse. Et là, par exemple, tout à l'heure, on a utilisé, entre guillemets, ou fait appel à une étudiante comme relais qui portait le micro près de chacun. Autrement, normalement, j'ai Twitter où ils peuvent m'envoyer des réponses à des questions que je peux poser. Et du coup, derrière, par rapport à l'activité que je lance, qui est sous forme de questions qu'ils doivent traiter, j'attends leurs réponses et j'en fais des diapos. Je construis les diapos avec eux, donc 1 à 3 diapos selon l'importance des réponses. Et moi derrière, en fait, j'ai des diapos qui font la synthèse de cette activité-là en termes de réponses. Ça permet de voir un petit peu s'ils étaient dans le vrai ou dans le faux, ou s'ils ont oublié beaucoup de choses ou pas, quoi. Mais disons que l'activité, là, dans ce moment-là, elle est importante parce qu'elle leur a permis à un moment donné de construire du savoir, quoi. J'ai également envie, évidemment, que les étudiants en retirent quelque chose de positif, à la fois sur les savoirs et puis aussi sur la mobilisation de ces savoirs. Et pas seulement transmettre de l'enseignant vers les étudiants, mais aussi que les étudiants participent à la construction de ces savoirs. D'un point de vue personnel, je suis plutôt content de l'évolution. C'est vrai que quand on regarde le temps de présence avec les étudiants et le temps de préparation, il y a un vrai déséquilibre, mais bon, j'espère pouvoir amortir ça dans le temps. Et moi, je suis très content de vivre l'expérience, en tout cas.